Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voyons ce qu'il y a au sommaire de ce numéro. Aucune garantie pour Maurice d'obtenir d'autres vaccins après ceux d'AstraZeneca et le Covaxin, aveu du Premier ministre ce matin à l'Assemblée nationale. Autre séquence de l'Assemblée nationale que nous allons vous montrer, le leader de l'opposition dépose une copie du journal L'Express qui montre la ministre Kounjoucha ne portant pas de masque, mais Pravin Jugnauth a su faire preuve de répartie. 17 400 écoliers passent les épreuves du PESAC depuis ce matin, des examens cruciaux qui marquent la fin du cycle primaire dans des conditions sanitaires difficiles, nous diront les parents. Après qu'un ambulancier de l'hôpital Dr Bruno Chong ait été testé positif au Covid-19, le docteur Vasantrao Gajadhar demande plus de protection pour le personnel hospitalier. Nous écouterons ses propositions. Nous commençons donc en actualisant la situation des vaccins à Maurice. Nous avons pour l'heure reçu 224 000 doses d'AstraZeneca, puis acheté 100 000 doses de Covaxin, alors que précédemment, le gouvernement avait annoncé que les autorités russes avaient accepté de nous vendre 1,2 million de doses de Sputnik. Eh bien, ce matin, mauvaise surprise. En répondant à la PNQ du leader de l'opposition, Pravin Jugnauth a annoncé qu'hormis les vaccins que nous avons déjà reçus et qui sont en voie d'administration, il n'y a aucune garantie pour l'obtention d'autres vaccins. Regardez. Je dois dire, à part les vaccins qu'on a eus, AstraZeneca de l'Inde, Covaxin de l'Inde, là on va recevoir les vaccins de Sinopharm de la Chine. Nous avons eu une petite quantité de l'initiative de COVAX, c'est 24 000 quelque chose, donc qu'on a reçu. Évidemment, à ce stade, on n'a pas de garantie ferme qu'on aura d'autres vaccins. On est en train de faire des démarches. Et j'espère que ces démarches vont aboutir. Et toujours lors de cette PNQ, Xavier-Luc Duval a tenté d'acculer le Premier ministre au sujet d'une photo publiée par l'Express. Elle montre la ministre Kalpana Kounjoucha parlant sans masque à ses collègues Avinash Tilak, Kailesh Jagadpal et Sunil Bola, mais Pravin Jugnauth a su se tirer d'affaire. Let me tell Mr. Speaker, the fines have been increased to 500,000 rupees, one of the highest in the world, because there has been indiscipline, but the fines are excessive. I'd like to ask the Prime Minister whether he has read the Express newspaper, a photo of a minister talking to the Minister of Health without any precaution, and whether he has taken disciplinary and legal action against that minister. I will table this, Mr. Speaker. It's a copy of a newspaper. Mr. Speaker, sir, he wants to set good example. Look at the way he's wearing his mask. Look at the way. But you, below the nose. I think both of you. Cover your nose, please. Cover. This is. Now you cool it down again. Les écoliers, eux, ont bel et bien dû porter le masque aujourd'hui pour participer aux examens du PESAC. Ces épreuves marquent la fin du cycle primaire et elles doivent être abordées avec sérieux et sérénité. Mais ces conditions ne sont pas réunies, disent ceux que nous avons interrogés ce matin avant l'épreuve de français. Moi, je suis fille de 6e. Aujourd'hui, ce test, je suis composée d'un petit peu stressée, oui, mais en fait, je n'ai pas bien stressé beaucoup à cause trop beaucoup de stress. C'est pas bon pour les enfants. Moi, par contre, les enfants, trop beaucoup poids sur les épaules, et puis trop beaucoup pour les enfants. On dirait si passer bon, mais si pas passer, si nous pouvons aider après, c'est tout. On dirait pas stressé. Par rapport... On pensait avec ce épaules, avec ce professeur, si ce aide, mais il est correct. Que non, qu'elle n'a pas. Non, au fait, tu peux payer.
je fais peur beaucoup parce qu'il y a un grand cerf, ce grand cerf un bon collège, mais tu as envie que un même collègue qui se sert, mais je dis si pas gagné, si pas un problème, nous pouvons aider en autant que la maison nous bien aider bien, mais c'est tout. Je sais encourager, moi m'encourager. Par rapport à la pandémie Covid, Covid, il y a des enfants bien choisis, dans l'hygiène. Tout à fait, il a sur la même chose. Mais quand il vient, il finit par préparer ce sanitizer, ce masque, ce genre d'affaires, toute protection. Tout correct. Il connaît ses distances, il connaît ce genre d'affaires. Et comme d'habitude, on a une petite expérience de Covid. On est passé ici en confinement, mais l'année-ci, il y a tout le monde d'examen qui examen une tête. Et ça va. Les enfants corrects. Nous prenons des précautions, de sanitizer, de masque. Et tout va laisser l'équipe d'enfants. Et une réussite arrive à l'autre. et dans quel napper, dans ce même ban. Non, il y a un petit appel les enfants, mais le bien c'était. S'il y a une maladie, s'il y a une pandémie, il y a une bien c'était. Qu'est-ce qu'il a volé ça? Eh ben, nous comptons préparer nous comme d'habitude. Mais bon, c'est assez compliqué, pas évident, c'est-à-dire pour les enfants, de prendre part aux examens dans ce moment-là. Mais bon, Ok, et ça en va. tant que parent, comment on peut sentir aujourd'hui que vous avez une composée d'un contexte actuel? Comment on fait que c'est là, c'est pas évident, c'est dur. Et moi, j'ai quand même la chance qu'ils m'habitent tout près. On n'a pas besoin de prendre un transport, etc. Moi, je mange chez moi, mais pour les autres, c'est dur pour eux autres. Et sinon, aux enfants les-mêmes, comment ils peuvent sentir qui sont état d'esprit aujourd'hui? Il est ok, il me prépare, le professeur leçon, quand il donne leçon via online. Et pour nous, les parents, on pensait que c'est pas évident parce qu'ils me travaillent à la maison, ils ont besoin de suivre eux à la maison. Enfin, malgré le professeur qui peut donner une leçon, mais nous devons suivre les devoirs, parce que nous-mêmes nous corriger. Si nous pas c'est nous qui nous devons faire double travail. Et c'est pas facile. Et justement, le fait qu'ils prennent dans l'école, ils ont toutes les leçons en ligne, tout ça là, vous pensez qu'ils posent un problème pour cette performance? Moi, je pense que ces enfants-là, ils continuent à suivre ces leçons comme il faut. Pas croire qu'il y a un problème. Mais parce que déjà, il n'y a que mathématiques, anglais, français là. C'est pas toute une chose. Et puis ils viennent dans la tête de la personne, de parents là, comment ils peuvent prendre. Vous apprenez des efforts pour faire un équipement des enfants là. Sinon, quand vous avez mal à problème, nous ne pouvons pas faire non. Vous apprenez à soi, vous avez fait un combat là nous-mêmes. Et là, ça va, vous la partie à l'école, préparation pour les enfants, comment ils passent? Passer un peu, connaître dans la carte, comment les enfants font, oui. Prendre courage. Donc, on va penser que ça prend un impact sur ce résultat? Pas connaître, pas connaître ça. Ça rapporte 10 autres. Ça fait des années qu'ils comme ça, là. Pas qu'à faire non, oui. Voilà, mes enfants ils viennent composer, mais ils me trouvaient qu'ils peuvent prendre bien précaution. Au niveau ban policier, tout ça, ils peuvent prendre bien précaution, puis ban distance. Mais espérons maintenant tout passe bien. D'accord. Et où en tant que parent, qui ou l'état d'esprit vous enfants peut bien venir composer par rapport à la... Non, les bizarres viennent composer, pour bizarre viennent composer, pas aujourd'hui, pas demain, pour bizarre faire dit, mais plus attendre, mes enfants plus stressés.
Les enfants aller peut trouver des résidents si jamais même, mais les bons ils viennent composer, mais avec tout bonne précaution qu'ils peuvent prendre, la précaution sanitaire, tout pour passer correct. Et sinon, les préparations, à l'école, ça va venir là. Comment ils passent pour les petits? Non, ils passent très très bien, je suis capable de dire parce que ce professeur, il a vraiment des devoirs au WhatsApp, il a bien suivi, il a bien travaillé. Tous les jours, il a vraiment des devoirs, une correction au WhatsApp. À nous, en tant que parents, nous pouvons bien faire une correction, nous, mais le professeur, il fait bien ses efforts de ce côté. C'est le professeur M. Tchotou, il fait bien ses efforts de ce côté. Comme ce professeur Tamil aussi, il fait bien ses efforts, il a vraiment des devoirs. Maintenant, là, nous faisons correction. Mais tout est bien passé. Alors bonjour, déjà on vient quitter les enfants pour l'examen PESAC. C'est quoi l'atmosphère déjà de vos côtés? De mon côté, il est un peu tendu d'une façon qui... Enfin, nous ne pas connaître que ça nous était là. Bon, l'examen là, vous pour faire, vous faire. Si quand on va aller, tu peux un peu plus meilleur pour nous. Mais c'est pas il finit mettre de côté pour faire, vous faire aller. Bon, enfin, nous souhaitons qu'il y ait aucun qui soit de grave. Que tous les enfants qui peuvent composer, si c'est aussi sain et sauf, l'examen à faire. Bonne édition, ça qui est bizarre. Et pour vous personnellement à la maison, déjà bref ou garçon, ou ça vous suffit? Moi, je finis par avant de faire là, je finis expliquer ce qui qui visait. Enfin, ce qui nous déjà connaît, nous qui n'en pas, nous connaissons, nous finis pas ce message aux autres. Parce que, les enfants, c'est les enfants. Nous pas tant que c'est nous, nous correct nous. Bon, mais c'est pas que vous êtes là-bas, nous pas connaissons les enfants. Ils prennent une tendance à faire, ils vous jouent, ils ne c'est les pas là, mais c'est ça qui va dire qu'il y a un peu intrigue. Retour sur le plan sanitaire à présent. Vous le savez, un ambulancier de l'hôpital Dr Bruno Tchong à Flac a été testé positif au Covid-19. Il a fallu qu'il présente des symptômes pour qu'il soit dépisté et ce n'est pas normal, martèle le Dr Vasantra Ogajadar, ex-directeur des services de santé. Ce qui nous prouve, c'est que tu trouves dans ce cas, un qui est infecté, bien infecté beaucoup de gens. Là, nous avons un dans Flac, nous ne connaissons pas combien d'infectés, nous avons un résultat de mais nous sommes capables de diminuer ce qui est en Flac là, ce qui nous en prend, sa personne-là, lui-même, il tire à la COVID-19 Center, après, il s'y fait tester. Et ça, il est assez sérieux parce que c'est lui qui m'a dit. Et il a la cage, après, il m'a dit, s'il est positif, il a contaminé tout le monde. Pour moi, nous pouvons mettre un système pour nous sommes capables de détecter ce mandible-là précoce. Donc, si nous détectons tôt, comme ça, nous minimisons le risque de propagation. Nous avons un système de triage au niveau sacral. On appelle ça une surveillance syndromique. Là, nous pouvons avoir un système de triage actif et passif. Passif veut dire, si ça staff-là, pas de sensibilité, s'il pense qu'il y a un suspect qui est contaminé par quelqu'un, il vient envers sa autorité à faire de preuve. Il vient faire de preuve, parce que l'autorité est encore autour. Deuxième, c'est un triage actif. C'est que dans différents départements, quand ça va dire là, un signe d'attendance, tout ça, résultat là-bas, demande, est-ce qu'il y a bien? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'hier, on fait rapide responsive? Ou il y a un problème? Est-ce que vous pensez qu'il vous peut gagner un signe de symptômes de COVID-19? Et là, on pose des questions, on peut gagner des réponses. Mais symptômes-là, ils viennent au moins après 4 à 7 jours. Hein? D'accord avec 4 à 7 jours, mais c'est pour au moment où vous arrêter le risque, vous devez diminuer le risque. C'est pour ça que vous diminuez le risque, vous carrément dire, et comme s'il y a quelqu'un dans ce cas, il fait toucher le travail toujours. Et toucher le travail toujours. Et si nous diminuons le risque, nous sommes capables de mitiguer le risque, nous sommes capables de diminuer le risque. Si nous mettons dans le système comme ça de route, vous pensez, là, on va dire qu'on peut arrêter parce qu'on tient des mots, nous gagnons 10 à 40% de cas. Mais ce que nous sommes capables de faire, c'est si quelqu'un est infecté, nous gagnons du bonheur, comme ça, nous empêchons la propagation de la maladie. C'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. #couvre-feu. À demain.